se défendre. À quelques minutes près avant de quitter mon lit, il y a une image qui m'est apparue. Et cette image, c'était l'image justement de cet enfant Caïs que j'ai l'habitude de porter à chaque fois qu'on se voit et qui se met à jouer avec tes amis. Et cette image, je vis le main de cet enfant qui était peint par la couleur blanche. Et cette couleur, j'ai essayé de vouloir interpréter et de comprendre le message. Il a voulu justement me dire qu'il était pur, qu'il était innocent. Et que justement celui qui a commis cet acte a voulu voler cette pureté, a voulu voler cette innocence. Et aujourd'hui, je pense que la mémoire de tout et chacun d'entre nous a été frappée, scandalisée et bouleversée par cet acte. Si nous sommes là, ne perdez pas l'esprit que justice pour Caïs voudrait dire aussi justice pour tous ces enfants. Justice pour tous ces enfants parce qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous un appareil. Un appareil aujourd'hui qui repose sur trois pouvoirs. Et le pouvoir exécutif, toutes ces personnalités, tous ces politiques qui de l'intérieur comme à l'extérieur se permettent le droit aujourd'hui de toucher à ces enfants et de créer, de tisser une chape de silence pour que nous puissions nous taire. Parce que ce deuxième pouvoir, c'est cet appareil, ce pouvoir judiciaire avec l'ensemble de tous ces procureurs, de tous ces juges d'enfants, qui d'ailleurs, vous avez entendu parler de plusieurs affaires. D'ailleurs, aujourd'hui, dans nos dossiers, il y a encore une affaire de la sorte, où les juges et les procureurs se permettent le luxe de pouvoir abuser encore de ces enfants. Et ce pouvoir-là, ce pouvoir judiciaire, et il y a aussi troisièmement, ce pouvoir législatif. Vous n'êtes pas sans ignorer aujourd'hui que l'arsenal juridique français, c'est un charabia, composé d'un ensemble de charabia, avec des lois qui sont inefficaces, des lois qui sont de véritables charabia et qui ne permettent même pas de sanctionner, de punir tous ceux qui commettent ces actes ô combien horribles. Et ils sont là, au-dessus de tout, ils le reposent sur c'est à qui on peut aujourd'hui décerner la médaille d'or de la pédocriminalité, là où se cantonne aujourd'hui l'ensemble des terroristes sexuels. Et c'est aujourd'hui l'armée française qui a la palme d'or de se permettre à l'ONU d'aller d'ici et là et d'abuser de nos enfants, d'aller d'ici et là et de détruire la vie de nos enfants. Et là, pas de manière isolée, parce que c'est un système, un mécanisme mis en place. Et aujourd'hui on est là justement parce que nous allons nous confronter à ce système. L'histoire de Caïs était peut-être la goutte d'eau qui aujourd'hui a essayé de renverser la vase. Parce que depuis des lunettes, depuis un moment, ils ont continué et ils ont commencé dans ce sens. Et aujourd'hui, notre conscience, cette conscience citoyenne que nous cherchons à créer, cette conscience doit être la flamme qui doit brûler la chape de silence qui essaye d'étouffer cette affaire et l'ensemble des affaires de pédocriminalité. Parce que là où il y a meurtre, mes pensées vont à l'affaire Ami d'Elisa. Mes pensées vont là-bas, plus loin. D'où, alors ceux qui disent peut-être que parce que c'est un noir, mais non, là-bas, l'affaire des Amis d'Elisa, c'est une famille blanche de souche européenne, victime, elle aussi, de cette barbarie et de cette cruauté, parce que justement, les responsables, c'est qui? Les responsables, c'est toi et moi. Les responsables, c'est nous. C'est à nous de nous reprocher, parce que nous avons permis par notre silence, nous avions permis par notre indifférence, que ceux-là, les sodomicides sexuels, se permettent le droit d'aller poser des actes ô combien horribles, et qui se cachent aujourd'hui derrière ces trois pouvoirs que je venais de citer. Alors nous avons le devoir citoyen, nous avons la responsabilité aujourd'hui de nous mettre à la place de cet enfant. Cette machine qui remonte le temps, je suis en train de la chercher, mais je ne le trouve pas. Mais mon imagination ou mes souvenirs les plus lointains aujourd'hui me permet de voir quand j'avais l'âge de 3 ans, quand j'avais l'âge de 4 ans, à quoi je pensais. Et je pense que c'est pareil pour nous tous ici. Et c'est pareil pour Caïs. Parce qu'à 3 ans, à 4 ans, je pense que vos souvenirs vous rappelleront, vous pensez à toi. Vous étiez où? Quelles étaient vos priorités? Mais ils ont bouleversé la vie de cet enfant. Ils ont bouleversé la vie de cet enfant. Et devant vous, je déplore et je condamne avec fermeté l'attitude irresponsable du maire Patrice Pessac de la ville de Montreuil. Un comportement qui laisse entendre et qui
laisse quoi? Qui laisse planer plusieurs doutes. Parce que dès la première minute, celui-là a revêtu la toche d'avocat. Au lieu d'être l'autorité morale qui devait parler à la famille, au lieu d'être l'autorité morale qui devait à un moment donné convoquer toute l'administration de l'école, mais qu'est-ce qui s'est permis comme droit d'accuser cet enfant? Je vous disais que le main de cet enfant avait la couleur blanche. Parce que incriminer cet enfant, discréditer sa parole, c'est de faire de cet enfant qu'est-ce qu'il a voulu dire par là le maire? Sans voir l'état de l'enfant, sans parler à la famille, il s'est permis le luxe même de dire que cet enfant, tout ce qu'il disait n'était pas forcément vrai. Et vous comprenez dans quel système nous vivons si aujourd'hui nous laissons tous les responsables discréditer la parole de nos enfants. Parce que demain, ça sera quoi? Discréditer la maman. Ça sera quoi? Le papa. Et ça sera quoi? Ils auront eu justice sur nous et ils auront gagné. Alors nous avons le devoir aujourd'hui, le devoir citoyen et la responsabilité de pouvoir neutraliser, de pouvoir brûler la chape de silence qu'ils veulent pour étouffer cette affaire. Étouffer l'ensemble des affaires. Lorsqu'il y a meurtre, c'est un crime. Lorsqu'il y a viol, c'est un crime. Et notre responsabilité à ceux qui disent peut-être qu'on doit s'arrêter là. Et si l'on nous disait, d'ailleurs c'est là où je lance le mot officiellement, et d'assumer tous mes propos en cet instant. Si l'on vous disait qu'au-delà du sommet de Patrice Bessac, les ministres de la Défense, les brillants, les chefs de l'opposition, Sarkozy, font partie des réseaux chelous. Et là je lance devant vous le réseau de l'information. Ce réseau de l'information, on sera dans vos maisons pour vous dire réellement qu'est-ce qu'il en est. Et ceux d'entre vous, amenez-nous toutes les informations qui lient ces trois personnalités que je viens de vous citer. Parce que nous irons loin dans cette affaire. Nous irons dénicher qui l'a fait et comment et pourquoi. Ni l'intimidation, ni les différentes pressions, ni même les convocations taillées sur mesure par la police ne nous feront reculer. Et cette détermination, nous voulons la partager avec vous. La partager avec vous parce que des terroristes sexuels sont en train de circuler comme des bombes ambulantes dans vos maisons, dans vos structures. Beaucoup disent peut-être qu'on va s'arrêter sur ces affaires en France. Je ne sais pas, nous sommes en plein mois de juillet. Demain, certains d'entre vous iront en Afrique, iront en Haïti, iront en Martinique, iront en Guadeloupe. Et ces pédophiles, ces terroristes sexuels, iront aussi en vacances. Est-ce que vous contrôlerez? Vous allez veiller sur ce qui arrivera à votre enfant. Il faut aller là-bas, le toucher. C'est pourquoi, au nom de la responsabilité collective, nous devons créer cette synergie pour les juifs partout où ils iront, partout où ils iront, pour pouvoir essayer de mettre la lumière sur cette affaire. Il y a deux mots qui font peur. Et c'est ces deux mots-là. C'est pourquoi on est là. La vérité et la justice. La vérité et la justice. C'est au nom de la vérité et la justice. Parce que nous voulons que vous puissiez comprendre la vérité. Vous puissiez voir la vérité. Et que justice soit faite. Et que justice soit faite. D'ici là, après moi, vous aurez l'intervention de la maman et la continuité du programme. Quelques mots après, nous allons prendre la rue. Nous allons battre pavé pour monter jusqu'à la place Vendôme. La place Vendôme où se trouve le ministère de la Justice. Parce que, aussi longtemps que le maire veut jouer avec ses réseaux exécutifs, législatifs et judiciaires pour taire cette affaire, nous irons jusqu'au plus haut sommet pour comprendre si réellement ceux du sommet sont aussi impliqués dans ces réseaux et dans cette mafia qui consiste aujourd'hui à violer et à se taire, à violer et à se taire, à violer et à se taire, et à nous intimider parce que nous nous levons pour ça. Justice! 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 Oh, si l'on me dit que c'était un enfant de 4 mois, je réponds. Justice. Oh, si l'on me dit que c'était un enfant de 4 mois, je réponds. Justice. Oh, si l'on me dit que c'était un enfant de 4 mois, je réponds. Justice. Si l'on me dit que c'était un enfant sans défense, moi je réponds. Justice. Oh, si l'on me dit que c'était un enfant innocent, moi je réponds. Justice. Oh, si l'on me dit que c'était un terroriste adulte qui l'a commis, moi je réponds. Justice. Oh, si l'on me dit que le maire est irresponsable et a tourné son dos, moi je réponds. Justice.
Si l'on me dit que c'est l'enfant, c'est l'unique enfant qui aujourd'hui a suivi cet acte ô combien cruel, ô combien criminel, au sein de son établissement, devant l'irresponsabilité de la directrice. Et moi je réponds. Justice! Oh, si l'on me dit que c'est un enfant innocent, moi je réponds. Justice! Si l'on me dit que c'est un enfant de 4 ans, moi je réponds. Justice! Oh, si l'on me demande de me taire, moi je réponds. Justice! Oh, si l'on me demande de me résigner, moi je réponds. Justice! Oh, si l'on me demande de me taire, moi je réponds. Justice! Oh, si l'on me demande d'abandonner, moi je réponds. Justice! 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 Pour avoir la justice, pour avoir des réponses sur ce qui s'est passé, car ce ne sont pas des enfants qui se sont fait ça entre eux. Le parquet a décidé que ce sont des enfants qui se sont introduits les jouets dans les fesses, que c'est pour ça que mon fils était blessé. Puisqu'il ne pouvait pas contredire, il ne pouvait pas contredire l'état physique de mon enfant. Avant d'avoir vu les certificats médicaux, ils se sont permis de dire qu'il s'agissait d'une constipation. Donc une constipation cause une déchirure anale, une fissure anale. Suite à cela, nous avons décidé de voir avec la directrice de l'école qu'est-ce qui se passe dans l'école. À aucun moment, elle a essayé de nous aider à comprendre. Elle-même nous a dirigés directement vers l'unité médico-légale quand elle a appris que notre enfant était blessé dans sa partie génitale. Donc cela prouve bien qu'il ne s'agit pas du premier cas. Donc ça fait des années que dans cette école, il y a des abus sexuels et dont les affaires sont classées rapidement. Et il a fallu que ça nous arrive à nous pour que les actes qui se passent dans cette école, qui est aujourd'hui toujours ouverte, pendant l'été, le centre de loisirs accueille toujours les enfants. Les parents de cette école sont bien informés de ce qui nous est arrivé, mais continuent de déposer leurs enfants dans cette école, comme si rien ne s'était passé. Tout ça parce que le maire s'est déplacé en personne dans l'école avec un commissaire pour oser dire que les parents de notre enfant Caïs racontent n'importe quoi. Et que tout simplement, il s'agit de... Moi je ne comprends pas comment ils se permettent de dire qu'il s'agit d'un jeu entre enfants, puisque les enfants ne peuvent pas jouer à s'introduire des jouets dans les fêtes. Et le maire n'a pas de cerveau. Pour pouvoir faire ça, il faut un certain nombre de minutes pour qu'ils puissent se le faire entre eux. Donc c'est impossible que les enfants étaient seuls à ce moment-là. En tout, le maire. Pour que les enfants déjà aient une idée de faire ça et qu'il y ait déjà eu des cas dans cette école, c'est l'école qui apprend à nos enfants à s'introduire des choses dans les fesses. Il y a des pédophiles dans cette école. Et ces pédophiles s'amusent à faire ça à notre enfant. Comment s'appelle l'école? Juifélie. En prison, pédophile, 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 en prison, asseyez-vous, on arrive ici.
communication avec nous. J'ai parlé à Opéra parce qu'il nous bloquait. J'ai parlé avec le commissaire. Je lui ai dit, monsieur, ce que vous voyez là, c'est la justice. Et la justice est internationale. Du nord au sud et à l'ouest de la terre. Eh ben, il m'a serré la main, il a dit, monsieur, on est avec vous. C'est pour ça. Après, ils ont commencé à marcher comme ça. Ah, d'accord. Ah ouais. Et en plus de ça, on a fait la prière. La prière du baobab. Et t'as pas vu la tête qu'ils avaient les gendarmes devant nous? Du baobab. Et là ça se voit, ils étaient là, ils disaient mais on fait le sale boulot. Mais bon, En prison. Bonne conscience quand même. ouais, heureusement que tu as là. Pédophile. En prison. J'ai un combat aussi par rapport aux États-Unis. J'ai un combat par rapport aux États-Unis. Alors Tati, créez-nous un couloir ici, créez-nous un couloir ici. Ouais. Créez un couloir ici pour tout le monde, on va passer par là. Justice pour Caïs! Non à la pédophilie! 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 J'ai même pas vu ta promo. J'ai même pas vu ta c'est bon, elle était là, on l'a vu. Encore 5 minutes, 5 minutes. On attend juste
Ok, pas de problème. Après, papa... Ok, d'accord. Ouais, dans 5 minutes. Ouais, mais du coup, ça va scène. Ils vont donner 5 minutes. Donc après, le temps de parole, il est réduit, mais il faut choisir. Il y a la famille de Caïs, un petit garçon de 4 ans de Montreuil, où on a classé son affaire sans suite. Et ses parents vont dire un petit mot et on leur donne la parole, puisqu'aujourd'hui on est tous liés, on est tous face à l'injustice. Et quand il s'agit d'enfants, encore pire, quand on s'attaque à un enfant, on s'attaque à l'humanité entière. Donc voilà, merci de les soutenir et merci d'être attentifs à leur cause. Un tonnerre d'applaudissements, encouragez-les pour la famille Caïs. Justice pour Caïs. Je laisse la parole au papa. Justice Pour Caïs. 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 Justice 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 Justice. Alors le 21 juin à Montreuil, à l'école Jules Ferry, alors que certains d'entre vous, je pense que ce jour-là, parce que c'était la fête de la musique, étaient sous le pas de la danse. Mais il y avait parallèlement une autre fête sordide qu'on appelle la Love Boy Day. Et cette fête-là, ce jour-là, les pédophiles, les désaxés, les déséquilibrés mentaux et sexuels se sont permis les droits d'abuser de notre enfant. Cet enfant a été victime de viols. Et aujourd'hui, le 14 juillet, nous avons tenu un marché. Nous étions sur la place Vendôme, d'ici à la place Vendôme, et nous sommes revenus de la place Vendôme à ici, parce que justement nous constatons que la République est aujourd'hui infestée de tous ces terroristes sexuels qui bouleversent nos vies. Et ces terroristes sexuels, nous avons choisi ce jour pour porter le soleil de la justice. Cette justice-là, c'était pour cet enfant Caïs. Cette justice pour toutes ces mères de famille, pour tous ces enfants qui, sur l'étendue de la République, sont violés, sont victimes de viols, de pénétration anale. Cette justice, c'est aussi pour tous ces enfants, sur toute l'étendue de la surface terrestre, qui sont victimes de viols, victimes de pédocriminalité. Alors, à Montreuil, le maire de Montreuil a cherché ces jours-là, depuis la première minute, de chercher à étouffer cette affaire, de vouloir le classer sans suite. Nous continuons la mobilisation, nous vous appelons à la solidarité, nous vous appelons ensemble avec nous d'allumer la flamme de la conscience citoyenne. Cette flamme qui aura comme pour objectif de brûler la chape de silence qu'ils veulent aujourd'hui pour étouffer cette affaire. Justice! 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 Bonjour à tous, donc je suis le papa de Caïs. Donc comme le frère a dit, la vie de mon enfant s'est arrêtée le 21 juin. Maintenant, je ne vais pas relater les faits parce que ça tourne assez sur les réseaux sociaux. Moi, la seule chose que je demande, c'est la vérité sur mon enfant. Qu'on n'essaye pas de me faire croire que ce qui s'est passé à mon enfant, c'est un jeu malsain entre enfants. On essaye de me faire croire que parmi les 4 enfants, la seule victime, c'était mon enfant parce que c'est le seul qui a été blessé. On essaye de me faire croire que 3 petits-enfants ont fait un guet-apens à mon fils et ont clairement mis des jouets dans les fesses de mon fils. Quel parent peut croire ça? Quel parent va croire ça? Quel futur parent va croire ça? Donc, depuis le départ, ils ont essayé d'étouffer l'affaire. C'est pour ça que je la rends publique maintenant, parce que je vais dénoncer. Ils n'attendaient pas cette réaction de moi. Ils attendaient seulement que je réponde agressivement. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas rentrer dedans. Je vais me battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que si je réponds comme ils le veulent, la justice pour mon enfant n'arrivera jamais. Et je demande la justice pour Caïs, la justice pour tous ces enfants qui sont abusés. Et il faut arrêter de garder le silence. Il faut arrêter. Là, au jour d'aujourd'hui, à partir du 14 juillet, nous allons dénoncer jusqu'à la mort. Jusqu'à ma mort, je vais dénoncer. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Merci pour tout. Et continuez le soutien sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne savent pas encore, il y a une page qui est ouverte, Justice pour Caïs, et on l'obtiendra, moi je l'obtiendrai, et on l'obtiendra tous, parce que c'est pas mon enfant. C'est plus mon enfant. C'est plus mon enfant. C'est vos enfants, c'est vos petits frères, c'est vos petites soeurs, c'est tout le monde. Merci. Bonsoir.
Moi je suis la maman de Caïs et je voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux, de nous avoir accompagnés cet après-midi pour ce mouvement. Et j'espère que vous serez aussi nombreux pour toutes les autres mobilisations qu'on va faire. La page Justice pour Caïs a été créée. Dessus, vous allez trouver toutes les informations le concernant. Non, c'est moi qui vous remercie d'être là. Merci parce que ça peut toucher n'importe. C'est encore difficile pour moi, mais je vous remercie pour votre soutien, énormément. Et la journée se termine aujourd'hui. Voilà, nous avons terminé. Et le dernier, justice pour Caïs, c'est tout. Justice pour Caïs. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et tous ceux qui nous soutiennent. C'est jusqu'au bout, on ira. Jusqu'au bout. Je le répète, on va aller déterrer tous ces pédophiles un par un. On va les trouver, moi je vous le dis. Merci beaucoup. Merci pour tous les frères et toutes les sœurs qui sont venus aujourd'hui à la manifestation. Merci pour votre discipline. Merci pour la rigueur. Merci parce qu'on a fait l'aller-retour d'une marche. Et merci pour votre discipline. Merci pour la mobilisation. Et nous vous attendons le jour prochain parce que la mobilisation sera longue jusqu'à ce qu'on obtienne justice. Justice pour Caïs. Justice pour Caïs. Merci.